Vlogmas. Aujourd'hui nous sommes mardi, il est plus d'1 h, donc je vous ai pas pris dès le matin. J'avais l'intention de vlogger aujourd'hui et ensuite ce matin quand je me suis levée, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais vlogger aujourd'hui puisque nous restons à la maison. Oui, parce que en fait, nous sommes tous les trois positifs au Covid-19. Voilà, donc nous avons attrapé le Covid, donc on est en quarantaine et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donc vlogger toute la journée comme ça dans l'appart, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais finalement, je me suis dit, bon, je vais quand même vlogger, je vais leur donner un peu des nouvelles déjà de 1 et de 2. J'ai fait les biscuits, mais je suis sur la fin. Ça prend énormément de temps, donc je l'ai fait hors caméra. Comme ça, je pouvais donc accélérer et finir correctement mes biscuits. C'est quelque chose que je fais chaque année d'ailleurs. Les biscuits, pour ceux qui me suivent depuis un moment, savent que chaque année, je fais des biscuits de Noël. Et j'ai une recette que j'ai déjà d'ailleurs partagée avec vous en vidéo. Donc si jamais vous voulez reproduire mes biscuits qui sont super aérés, vous voyez, ils sont quand même, elles sont blanches de base, hein, c'est pas comme si elles étaient pas cuites, c'est pas des sablés hein, qui sont un peu couleur brune comme ça, elles ne deviennent pas plus foncées que ça en fait, et elles sont quand même aérées, hein, donc vous voyez, c'est quand même aéré. Du coup, moi je mets un ingrédient spécial, même si c'est un ingrédient qu'on utilise quand même beaucoup en pâtisserie. D'ailleurs, j'avais vlogué ce jour-là quand j'ai été chercher les ingrédients pour faire mes biscuits. Donc il faut de la fécule de pommes de terre, mais comme je ne l'ai pas trouvé, j'ai acheté de la fécule de maïs. Voilà, la maïzena tout simplement, ça marche aussi, c'est fait aussi pour faire les pâtisseries et de la cuisine. Du coup j'ai pris aussi, j'ai changé, j'ai pris la maïzena cette année. C'est la première fois d'ailleurs que je le fais avec la maïzena, parce que d'habitude j'arrive à trouver en fait la fécule de pommes de terre, c'est la même chose je pense, sauf que c'est le légume qui change, hein. Moi je prends pommes de terre et là j'ai pris maïs, donc bon. Mais c'est très bon, hein. Ils sont pareils comme celle avec la fécule de pommes de terre, donc la texture de la fécule donc était très fine, très poudreuse comme ça, bizarre à malaxer quand j'ai fait la pâte. La même chose, la même texture, tout pareil. Et pareil, une fois qu'ils sont cuits, c'est pareil. Ils ont le même aspect, ils sont comme ça blanchâtres. Donc, comme c'est pour ça que je vous dis, ils ne cuisent pas vraiment comme des sablés, parce que ce ne sont pas des sablés déjà de 1. Et la fécule de maïs garde en fait cette blancheur du biscuit et ainsi cette texture aérée en fait du biscuit que moi personnellement j'adore en fait. Du coup là, je suis à la dernière fournée. D'ailleurs, ils ont terminé de cuire. Donc je vais les sortir gentiment et là je suis en train de faire, je sais pas si j'ai bien cadré, désolée. Et là je suis en train de faire le chocolat. Donc je suis en train de fondre le chocolat en bain-marie. Donc là voilà. Et ensuite j'irai tremper les biscuits dans le chocolat. Donc je fais moitié chocolat, moitié nature simple. Et comme ça il y en a pour tous les goûts. Et là, mine de rien, j'ai fait 3 fournées avec la recette que j'ai. Donc, c'est du travail. C'est pour ça que j'ai mis un moment à m'y mettre. Parce que c'est quand même beaucoup de travail à faire ces biscuits. Parce que je fais pour 400 g de farine. D'ailleurs, je vais vous expliquer, une fois que j'ai le chocolat qui est bien fondu, je m'assieds et je vous explique comment ça se fait qu'on a attrapé ça. D'ailleurs, j'avais vlogué et tout allait très bien. J'avais vlogué une semaine où j'étais en congé et là d'ailleurs je me remets pas en congé mais en maladie d'ailleurs parce que je suis en quarantaine, donc j'étais vraiment ravie, hein. J'étais fâchée, donc c'est comme ça, hein. C'est la situation actuelle, donc personne n'en peut, hein, de toute façon, ni moi ni voilà, c'est comme ça, c'est une pandémie, mais j'en voulais vraiment parce que je vous ai dit j'étais en congé et là me voilà restée à la maison de nouveau, donc bon. Après, voilà, j'ai les preuves comme quoi je suis vraiment positive. J'ai tout envoyé au travail et ils ne m'ont rien dit, hein. C'est moi qui se fais un film. Mais j'étais pas enchantée, hein. Je vais vous poser quelque part pour que je puisse vous parler.
Donc, je suis toujours en pyjama parce que, bah, de toute façon, je vais nulle part et, ouais, je ne peux rien faire. Donc, je me suis mis à faire les biscuits. Vous voyez, donc pour 400 grammes, j'ai quand même tout ça. J'avais envie d'en donner un peu à la nounou de Jada, mais j'ai peur qu'elle a peur de prendre les biscuits puisque nous sommes positifs et j'ai dû donc l'informer évidemment car Jada a été donc 3 jours. Quand moi j'ai repris le travail le lundi, comme je vous ai dit, je reprends le lundi le travail, donc elle a été lundi, mardi et mercredi. À partir de mercredi, c'était fini. L'école avait fermé sa classe. En fait, c'était comme ça que ça s'est passé. J'étais au travail quand j'ai eu le mail de l'école. Comme quoi, ils allaient fermer. Ils avaient décidé de fermer sa classe. Et moi, au début, un peu naïvement, je dis « Ah, c'est pas grave, elle ira chez la nounou. Je suis sûre qu'elle apprendra. » Mais après, en réfléchissant, je me suis dit « Non, en fait, s'ils ont mis les enfants en quarantaine, c'est parce qu'en fait, elle était à haut risque. C'est pas pour aller traîner chez la nounou. » Du coup, j'ai quand même averti le travail, je leur ai envoyé la feuille que l'école m'a donnée, qui ont donné aux enfants, comme quoi ils devaient rester en quarantaine, à surveiller jusqu'au 21 du 12, à surveiller si elle a jamais des symptômes ou quoi. Moi, je soupçonnais, donc la semaine où moi j'étais à la maison avec elle, je vous avais dit une fois un matin, qu'elle avait du mal à se lever, qu'elle avait mal et tout ça, ben, en fait elle était déjà positive à ce moment-là. Sauf quand je ne le savais pas. Ça a fait le même effet que moi et Lorenzo, parce que nous sommes tous les 3 positifs. Elle avait des symptômes les 2, ça débordait sur le 3e jour, mais ensuite après c'était fini. Moi je lui ai donné du Perdolan pour ses douleurs, et parce qu'apparemment il y a eu un truc comme quoi il ne fallait pas donner du Nurofen, mais il fallait donner du Perdolan, parce que c'est un paracétamol, je crois. Je sais plus. Moi, par précaution, j'ai donné du Perdolan et pas du Nurofen. Et ensuite, moi j'ai cru que c'était toujours ces maux de ventre, parce que ça fait un moment qu'elle avait toujours mal au ventre. Donc moi j'ai cru que c'était toujours ça. Et parce que j'ai été aux urgences et tout ça, j'ai consulté pas mal de médecins à cause de son mal de ventre. J'ai cru que c'était de nouveau ça, mais jamais je me suis imaginé que c'était le Covid à ce jour-là, enfin à ce moment-là. Donc elle a été toute la semaine là quand j'étais au congé à l'école. On avait des cas déjà à l'école, donc nous on trouvait bizarre que l'école restait quand même toujours encore ouverte, parce qu'il y avait quand même 2 élèves je pense, et ensuite la madame tout de suite derrière. Donc le dimanche, on a eu un mail de l'école comme quoi la madame était positive à cause de son mari, donc elle l'a attrapé à cause de lui. Et on s'est dit, l'école reste encore ouverte. Enfin, c'est bizarre que, enfin pas l'école, mais plutôt la classe. C'est quand même bizarre qu'ils décident pas de faire quelque chose. On avait quand même très peur, parce que nous, on fait quand même très attention. On a un travail où on travaille avec des gens vulnérables. Moi, je travaille dans une maison de retraite. Il y a des gens âgés donc, qui sont vulnérables, et Lorenzo travaille, il est chauffeur de bus, donc il transporte aussi beaucoup les enfants handicapés dans une école à l'autre, de la maison à l'école et tout ça. Il fait ça, surtout ça, et donc on faisait quand même très attention, parce qu'on ne voulait pas être fautif si jamais il leur arrivait quelque chose. Voilà, nous on allait à l'école, enfin de la maison au travail et du travail à la maison, et s'il fallait faire les courses, on sortait. Enfin, moi j'allais toute seule faire les courses. Cela dit, on est quasiment sûr que la petite, elle l'a attrapée à l'école, et que elle nous l'a enfilé à nous. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il fallait la surveiller jusqu'au 21 du 12, mais elle avait déjà l'école a prévu de lui faire un test PCR le 18, donc c'était un vendredi. Mais l'école était déjà fermée depuis mercredi, donc jeudi et vendredi, il n'y avait plus d'école. Moi, j'ai dû me mettre en quarantaine avec elle. Le vendredi, je lui fais faire un test à l'hôpital. Je leur donne le code que j'ai eu par SMS. Et voilà, donc on attend. Ça a été très vite chez Jada. Hein. Donc le même jour, on avait eu le résultat de Jada, donc c'était positif. Et là, la panique, j'envoie un mail à l'école en disant, voilà, Jada est positive. Donc pour les avertir, bon, ça tombe bien. Il y a 2 semaines de vacances, donc elle ne rate pas l'école, on va dire ça comme ça. Du coup, elle peut faire sa quarantaine à la maison tranquillement. Mais nous, on n'avait pas pris congé pour ces 2 semaines de congé d'école. Donc, nous, on devait aller travailler. Jada, elle allait chez la nounou.
Donc, bon, bah, c'est moi qui ai décidé de rester à la maison parce qu'on avait le choix, soit le papa, soit la maman qui se met en quarantaine pour l'enfant. Lorenzo, il a préféré que c'était moi parce qu'une maman sait quand même mieux. Je vais pas en fait rentrer dans le cliché, mais il me dit, toi tu sais mieux faire, si jamais elle a mal au ventre, elle a quelque chose. Voilà, toi tu es là, tu sais gérer, et que moi en fait, voilà, j'ai toujours pensé aller travailler et toi tu gérais plutôt la petite. Donc c'est comme ça, quoi. C'est une façon de voir les choses. Donc voilà, je dis pas que les papas ne sont pas aptes. Ça, c'est entre moi et mon mari. Donc on s'est décidé qui est-ce que resterait avec la petite. Donc on a décidé que c'était moi. C'est tout. On n'est pas en train de dire que c'est les mamans les plus compétents. Hein. C'est pas du tout. Hein. C'est question de nous personnellement. Voilà. Donc, la petite fait le test, c'était positif. Et Lorenzo, donc la même semaine-là, le jeudi, il se sent super mal, ça ne va pas, il me téléphone au travail, enfin du travail, il me dit ah, je sais pas, j'ai froid, j'avais toute la journée froid, il rentre, il avait de la fièvre, je lui ai mesuré la température, il avait de la fièvre, je lui donne un médicament et il mange, il va se coucher. Le lendemain, moi je lui ai dit ne va pas comme ça travailler, tant que tu es malade, écoute ton corps, reste à la maison. Non, lui absolument pas, il a dit moi je vais travailler. Et le travail, donc il lui commence quand même très tôt, à 6 h du matin. Donc à 11 h, le voilà qui rentre en fait, parce que ça n'allait vraiment pas du tout. Et nous, à ce moment-là, on n'avait pas encore le résultat, hein, parce que je vous ai dit, lui, ça c'est le jeudi, et seulement vendredi, on a fait le test à Jeddah. Donc on ne savait même pas si elle était positive, sinon lui, il ne serait même pas allé travailler. On aurait tout de suite soupçonné que c'était ça, que c'était le Covid. Donc... oui, donc lui, il va chez le médecin le jeudi pour avoir un banc de maladie, évidemment, parce que, non, c'est vendredi, pardon. Parce que le jeudi, ça a commencé le jeudi chez lui, donc le jeudi, toute la journée, il n'était pas bien, il rentre, voilà, il a fait sa journée, mange et dort. Le vendredi, donc pareil, moi j'ai déjà été faire le test, lui il rentre parce que ça n'allait pas du tout, et il va chez le médecin pour avoir un banc de maladie et pour faire le test. Et le médecin a voulu tout de suite faire le test. Vu la situation à l'école, il s'est dit, moi je vois plutôt une grosse angine, mais par précaution de ce qui se passe chez vous à l'école, enfin avec la petite à l'école, moi je te fais faire un test quand même. Donc il fait le test. Le lendemain, on a eu donc le samedi, le vendredi soir, on a eu le résultat de Jeddah, et le samedi, on a eu le résultat de Lorenzo. Donc on savait que les deux étaient positifs, mais moi quand j'ai repris le travail, j'ai oublié de parler de moi, donc le lundi que j'ai repris le travail, je me sentais pas bien en fait. Ça a commencé le week-end, je me sentais très bizarre, j'ai dit oh mon Dieu, maintenant que je dois reprendre le travail, je tombe malade. C'est pas vrai quoi, j'étais une semaine à la maison, pourquoi maintenant ce week-end, donc d'ailleurs je n'avais pas vlogué ce week-end-là, pourquoi je me sens pas bien et tout. Voilà, je me force à faire les tâches ménagères et tout. C'était plutôt le dimanche où je me sentais bizarre, en fait. Et je vais quand même travailler, mais j'avais des grosses douleurs, en fait, à l'estomac. En fait, c'était comme des pulsations. Ça paraissait bien, et ça se propageait. La douleur se propageait, en fait, comme ça. Comme si ça faisait un truc comme ça, en fait. Ça se propageait, ça faisait très mal. J'arrivais pas à manger parce que c'était au niveau de l'estomac. Moi, en fait, comme j'étais pas bien, le matin, j'ai pris 2 cachets, un pour le nez parce que j'avais le rhume et un pour les douleurs, fièvre. J'ai pris donc 2 cachets et je me suis dit, au travail, je me suis dit, c'est peut-être ça. J'ai pris le médicament sans manger. Hein, c'est de ma faute maintenant d'avoir ces douleurs à l'estomac. On dit toujours qu'on ne prend pas le médicament sans manger. Donc, moi, j'ai cru ça. Mais j'étais un peu sur le truc, la petite, elle va quand même à l'école, il y a des positifs. S'il faut, ma fille, elle l'a pris et maintenant, c'est moi qui l'ai. Mais j'étais pas sûre, j'étais plutôt partie sur le fait que j'ai pris les cachets sans manger. Ça déborde sur le mardi, donc je vous ai dit, on a eu les symptômes 2 jours, voire 3 jours. Voilà. Mardi, je vais quand même travailler. Mardi, je vais quand même travailler. J'avais toujours les mêmes douleurs. Je me sentais pas bien, mais j'avais plus de fièvre. Hein. J'avais un peu le rhume. Et me voilà que je perds le goût. En fait, le mardi, c'était très rapide. Le mardi, en fait, si vous voulez, au travail, fin de journée, nous faisons le tri des déchets et tout, plastique, carton, vous voyez. Donc, on fait le tri. Et c'est une grande pièce.
Où ça sent mauvais, hein, évidemment, c'est les poubelles. Et là, il y a une collègue qui me dit « Ah, ça pue tellement fort ici !» Et je dis « Ah bon ?» Elle me dit « Mais tu le sens pas? Enfin, ça pue quoi, ça pue la poubelle. » Et c'est là où j'ai compris. Je dis « J'ai le Covid parce que je ne sentais rien du tout. Mais vraiment rien. La vie était neutre. Enfin, voilà, je sentais aucune odeur en fait. Et c'est là où j'ai soupçonné en fait. Mais le mercredi, je vais quand même travailler. Les douleurs commençaient à s'estomper. J'avais plus d'odorat. Donc moi je pense que quand on n'a plus l'odorat, ça va de soi qu'on n'a plus le goût en fait. Voilà. Une fois qu'on n'a rien, on n'arrive pas à capter. On reconnaît la texture quand on mange. On reconnaît que c'est quelque chose de sucré. C'est bizarre. Mais il n'y a pas le goût de l'aliment en fait en bouche. Voilà. C'est manger à vide en fait. Et comme vous avez aucun goût, bah, c'est comme si on a l'impression qu'on a tout le temps faim parce qu'on n'arrive pas à se rassasier en fait. Voilà. Mais moi, en plus que j'avais pas ça, donc j'avais ce symptôme que j'avais tout le temps faim. Mais le pire, c'était aussi, j'avais mal à l'estomac, j'arrivais pas à manger. Donc voilà, je faisais aller les choses. Je disais, c'est pas grave. Mercredi, comme je vous ai dit, j'étais au travail. Je reçois un mail de l'école comme quoi l'école sera donc, enfin la classe de Jada sera donc fermée. Il y a trop de cas et tout ça. Je crois qu'en tout, il y avait 5 enfants, ainsi la madame. Voilà, en fait. Il y avait, je crois, 5-6 cas, en fait. Un truc comme ça. Bon, avec Jada, ça fait donc 6 ou 7. On va voir les autres qui se sont fait tester après, comme Jada, peut-être aussi, sont positifs, aucune idée. Surtout qu'elle a joué avec les enfants qui sont positifs, en fait. Donc, voilà. Du coup, moi, je reste à la maison, comme je vous ai dit. J'appelle le travail, je fais les papiers et tout, la quarantaine. Et le voilà que Lorenzo aussi tombe malade. J'appelle le travail pour lui dire, mon mari aussi est malade. Donc on était vendredi quand lui, il a fait le test. Samedi, on a eu la réponse. Donc, le médecin, il a dit, écoute, lundi, venez chez moi et on fera donc un test à madame pour moi. Elle dit, parce que c'est logique, hein, je pense que le 80%, madame l'a aussi. Donc, elle dit, et c'est surtout si elle a eu des symptômes, c'est sûr qu'elle l'a aussi. Donc le lundi, donc hier pour moi, je vais faire le test. Et du coup, bah, je l'ai eu aujourd'hui, mardi. Le résultat, qu'il est positif en fait. Voilà, donc j'étais positive et j'étais au travail. Voilà, c'est génial. Heureusement que nous avons des masques, vous savez, les masques PFF2, je crois qu'ils s'appellent. Les masques tout blancs là. C'est pas les masques bleus, mais c'est des masques où on dirait que c'est un bec comme ça c'est comme ça vers l'avant. On a des masques comme ça, donc on protège beaucoup plus les autres et soi-même. Donc bon, bah, pour l'instant j'ai pris des nouvelles. Personne n'a rien au travail, donc tant mieux, parce que je me sens hyper coupable en fait d'avoir été au travail avec ça. Mais bon, on ne peut pas le savoir en fait. Du coup, comment on se sent une fois qu'on est positif, comme je vous ai dit, ça dépend d'une personne à l'autre. Jada par exemple, elle avait comme une grosse barre à la tête et elle n'arrivait pas à bouger les yeux d'un côté et de l'autre, donc elle avait super mal, elle en pleurait d'ailleurs. Donc je lui ai donné à chaque fois du Doliprane et ça calmait en fait les douleurs avec ça. Et puis quand ça revenait, ça revenait chez Jada et à chaque fois je lui donnais du Doliprane. Depuis là, donc ça a duré 2 jours chez Jada, ça a un peu débordé sur le 3e jour, mais ça allait. Une fois, le 3e jour, c'est passé. Moi c'était pareil, j'ai eu 2 jours vraiment, bon ça commençait dimanche. Lundi, les 2 jours là, c'était vraiment catastrophe, mais bon, j'ai quand même été travailler. Et le mardi, bah, j'ai perdu l'odorat, le goût, et j'avais, et la seule symptôme qui était resté, du coup, c'était le mal de ventre en fait. Mercredi, j'avais mal au ventre, mais c'était plus comme les 2 jours précédents. Et là, actuellement, j'ai plus rien. J'ai comme un peu la tête dans l'eau en fait. On a la tête dans le brouillard.
on fait avec, mais ouais. J'ai mal aux reins d'ailleurs. Là, c'est les reins qui commencent. Est-ce que c'est à cause du Covid ou est-ce que c'est parce que maintenant, comme je ne fais pas beaucoup, je m'allonge beaucoup plus sur le divan. Voilà, parce que bon, c'est ça mes journées. Hein. Je fais un peu ce qu'il y a à faire le matin, je fais à manger. Puis une fois qu'on arrive le soir, on ne fait plus rien. Voilà. Est-ce que c'est le fait de rester trop allongé que ça commence à me faire mal aux reins? Ou est-ce que c'est le Covid qui est en train d'attaquer les reins? Aucune idée. Mais le lundi que j'ai fait le test, donc hier, le médecin m'a donc demandé si j'avais mal quelque part. J'ai dit que j'avais quand même des symptômes ici, à l'estomac. Mais j'ai oublié de lui dire qu'en fait, depuis hier, avant-hier, c'est les reins qui commencent. Voilà. Lorenzo, lui aussi, à l'heure actuelle, donc ça va mieux depuis jeudi passé. Ça s'est arrêté. Donc lui, au début, comme je vous ai dit, il pensait que c'était une grosse angine parce qu'il avait vu qu'il avait quand même... C'était assez gonflé ici, donc il lui a donné des médicaments. Il lui a prescrit de l'antibiotique et des trucs pour le nez, tout ça. Il les a pris jusqu'au bout. D'ailleurs, ils sont là-bas, près du micro-ondes. Toujours à portée de main, comme ça on y pense, enfin on n'oublie pas de les prendre. Et là ça va mieux, donc lui il avait de la fièvre lui, d'ailleurs, grosse toux, le rhume et froid, beaucoup froid en fait, voilà. Et là depuis quelques jours, il me dit, après 2-3 jours je crois, il me dit qu'il a perdu le goût en fait aussi. Jada, elle va mieux aussi, elle n'a plus rien, mais elle a perdu le goût aussi. Voilà. Moi, c'est l'odorat et le goût. Hein. Moi, j'ai les deux. Hein, parce que je ne sens absolument rien. Et là, j'avais allumé le diffuseur. Je ne le sens pas. Maintenant, au fur et à mesure des jours, ça commence à revenir. Mais pas surtout. Si je sens le chocolat, le chocolat, comme il est, je crois, une odeur assez forte, j'arrive à sentir quelques petites notes du chocolat. Le biscuit, non, je ne sens rien. Et même avant, Lorenzo, il avait goûté un biscuit, il a dit, je suis désolée, je sais même pas te dire si c'est bon ou pas. Ouais, toute logique, c'est très bon ce que tu fais. Il a dit, mais j'ai pas de goût. Il a dit, je suis désolée, je sais pas te dire si c'est très bon. Tu sais, d'habitude, quand on goûte, même si on sait que la personne, elle les fait très bien, les biscuits ou quoi que ce soit, on dit, ah, c'est très bon, tu les as très bien fait. Enfin, voilà. Là, il a dit, je suis désolée, j'ai aucun goût, en fait. Bon, c'est comme ça, donc j'espère que ça va revenir. Donc nous sommes en maladie jusqu'au 1er janvier. Et ça me saoule, mais c'est comme ça. Donc, bon, tant pis. Restons à la maison. Heureusement que nous avons fait les courses de Noël. Donc, tout ce qui était, oui, le repas de Noël. Et les cadeaux, d'ailleurs, les cadeaux... on les avait aussi déjà fait, donc c'est bon. Jada, en fait, si vous vous demandez, ils sont où maintenant si vous êtes tous à la maison, où ils sont où? En fait, Jada est dans sa chambre, elle est en train de jouer. Et Lorenzo est dans le lit, il est en train de dormir. Donc voilà, il a dit, tu veux que je fasse quoi de mes journées? Il n'y a rien à faire. Bon, Jada, elle m'a aidé à faire les biscuits. C'est quelque chose que j'aime bien faire avec elle. Jusqu'à quand elle a envie de les faire, on les fera toujours ensemble. Là, elle avait envie de les faire avec moi, donc on les a fait ensemble. Mais là, pour le chocolat et tout ça, c'est moi qui continue. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais vlogger, si ça sera un vlog, parce que je parle là depuis 20 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, on est en quarantaine jusqu'au 1er. On ne peut pas sortir, non, on pensait bien. Ah oui, et une fois que vous êtes positif ici en Belgique, il y a un numéro qui vous appelle. Donc, on a été appelé par la VIC, je crois que ça s'appelle. Non, centre Covid. Et en fait, ils remontent à 3 jours en avant. Ils veulent savoir en fait avec qui vous étiez en contact. Pour qu'ils puissent les mettre en quarantaine aussi et leur donner un code par SMS pour qu'ils puissent aller se faire tester. En fait, avec ce code, ça permet que ça sera repris par la mutuelle, en fait. Voilà, vous ne payez rien, le test sera gratuit. Donc, moi, j'avais eu le code aussi, puisque Lorenzo il a fait le test avant moi, il était positif. Donc, il a donné mon nom pour que moi, je puisse avoir le code par SMS et que je le donne au médecin le lundi, donc hier. Ouais, et du coup, aujourd'hui, je vais être appelée. J'ai eu le SMS comme quoi ils allaient me contacter.
En fait, c'est un cercle vicieux parce ils ont fait ça pour Jada, ils ont fait ça pour Lorenzo, ils ont fait ça maintenant pour moi. Donc, c'est un cercle vicieux. Dès que quelqu'un est positif, peu importe si vous êtes dans le même ménage ou pas, que vous avez déjà donné les noms et tout ça, ils vous appellent quand même. Bon, bah, j'attends l'appel. Là, ça sera pareil. Je vais leur dire les symptômes que j'ai. Donc, ils me disent de ne pas hésiter à appeler le médecin si jamais ça ne va pas. Ça, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Hein. Du coup, oui, ils veulent savoir avec qui vous êtes vous étiez en contact les 3 derniers jours. Et ils sont là en fait pour vous écouter si jamais vous êtes malheureux. Si vous, voilà, il y a des gens qui sont positifs, qui n'ont personne, en fait, aucune famille et tout ça. Et pour eux, ça c'est plus dur. Donc ils sont là pour les écouter. Ils vous donnent plein de numéros, même si jamais ça se passe très mal au travail, que l'employeur, par exemple, n'accepte pas le fait de vous mettre en quarantaine. Il y a un numéro à appeler, ça s'appelle l'AVIC ici en Belgique, et donc moi j'ai eu le numéro par précaution, mais mon travail et le travail de Lorenzo, ils sont absolument compréhensibles et ils préfèrent d'ailleurs que je reste à la maison et que je ne vienne pas travailler. Donc eux, non, moi j'ai pas, nous on n'a absolument pas de souci avec notre employeur, mais il y a eu des cas sûrement, hein, pour que ça soit mis en place, il y a eu des cas sûrement que les patrons n'ont pas suivi correctement les règles sanitaires. Voilà, il y a eu sûrement plein d'histoires comme ça, c'est pour ça que maintenant il y a plein de numéros à appeler. Même pour les enfants, j'avais eu un flyer aussi dans la boîte aux lettres, parce qu'en fait il y a un agent qui passe si jamais vous ne répondez pas au téléphone. Eh ben, il passe directement à la maison. Donc, ce qu'il y a eu pour Jada d'ailleurs. Donc, ils ont essayé de m'appeler. Comme moi, j'ai un numéro luxembourgeois, je pense qu'ils n'ont pas mis le préfixe luxembourgeois. Donc, ça sonnait pas chez moi. Ils ont préféré venir sur place. Donc, j'avais un bon de passage. J'ai appelé, je dis qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait le nom de la petite et tout. Et ils me disent non, c'est pour savoir avec qui vous étiez en contact. Si jamais on ne vous répondait pas, nous passons à domicile. Et donc du coup, bah, c'est toujours la même procédure, hein. Ça a été pour Lorenzo, ça a été pour Jada. Et là d'ailleurs, je vais être rappelée aussi, puisque j'ai eu le fameux SMS qui disait que nous devrons plutôt répondre à cet appel. C'est important pour pas que ça continue à se propager, en fait, pour qu'ils puissent faire le nécessaire d'avertir les gens, de les mettre en quarantaine et de leur donner en fait ce fameux code pour qu'ils puissent aller se faire tester à certaines dates. Je crois que c'est après 5 jours d'être en contact avec la personne positive. Donc après 5 jours, vous faites le test et vous regarderez donc à ce moment-là si vous êtes positif ou pas. Et voilà, bon, nous, comme je vous ai dit, en semaine, on côtoie personne, puisque ben, on se lève hyper tôt, donc on va hyper tôt au lit. Hein. Donc nous, on ne va pas se promener, on fait maison, travail, travail, maison. Voilà. Sauf Jada a été gardée par la nounou, donc on avait donné le nom de la nounou, évidemment, hein, parce que elle a quand même un bébé, donc j'ai eu quand même très peur en fait. Que Jada, puisqu'elle a traîné 3 jours comme ça, sans masque, sans rien, elle est restée côte avec la fille de la nounou en train de jouer et tout ça. J'ai eu quand même très peur. Bon, bah, j'ai pris des nouvelles, eux vont très très bien, pas de symptômes, rien. Bon voilà, nous on a été des gens, je vais dire vulnérables, parce qu'on l'a attrapé tous les 3, parce que c'est pas dit qu'on l'attraperait, parce qu'il y a eu des cas que l'enfant était positif, mais les parents ne l'ont pas attrapé, donc ça arrive aussi, ou ça arrive qu'on l'attrape mais on n'a pas du tout de symptômes. Donc moi je me considère un peu vulnérable, puisque nous on l'a attrapé tous les 3, et en plus de ça nous avons eu des symptômes, fièvre, tout ça, voilà, on a eu des symptômes. On ne fait pas partie des personnes qu'on n'a pas de symptômes du tout, voilà. Et d'ailleurs une fois qu'on a attrapé ce virus, on le sait en fond de soi, on le sait que c'est ça, parce que c'est pas une maladie, c'est pas tomber malade comme d'habitude. En fait, c'est un tout petit peu différent. On sent que c'est autre chose qu'on a en fait. Et c'est bizarre en fait. C'est bizarre. Voilà. C'est quelque chose d'inconnu en fait. Moi je trouve, moi pour ma part, c'est mon témoignage. Je trouve que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Bon. D'ailleurs, là j'ai fini
de faire mes petits biscuits. Je vais d'ailleurs vous laisser parce que je pense que cette vidéo durera beaucoup trop long si jamais je continuerai à vlogger aujourd'hui. Donc je pense vlogger demain, et comme on est à la maison et tout ça, depuis, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, et bien j'ai jamais vlogué le jour du réveillon, enfin réveillon de Noël, j'ai jamais vlogué ça, j'ai toujours réservé ça vraiment en privé, mais cette année j'ai envie de le faire, voilà, j'ai envie de vlogger ça. On est 3, voilà, on est que 3, Lorenzo, moi et Jada, voilà. Il n'y aura pas d'invité, il n'y aura personne. Parce qu'ici en Belgique, d'ailleurs, on n'a pas... on a le couvre-feu et on a droit à une personne seulement à la maison, comme invité. On n'a pas libre cours ce jour-là, pas du tout. Voilà, on a quand même les restrictions, tout ça. Donc, la question s'est même pas posée. On s'est dit qu'on le fera tous les 3 et puis c'est tout. Voilà. C'est pas la première année qu'on l'a déjà fêté à 3, donc nous, ça ne nous dérange absolument pas. C'est une habitude, voilà. Et puis c'est cool, parce qu'on mange ce qu'on aime, et on ne doit pas faire attention au menu, parce que l'autre il mange pas de poisson, parce que l'autre il mange pas ça. Voilà, on mange ce qu'on a envie, et tranquillou, j'ai déjà tout, je suis plutôt contente, donc c'est dans 2 jours. Et je vous vloguerai tout ça en fait, voilà. Donc je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin, c'est pas une vidéo à plaire, mais j'espère voilà, que le message est passé, que vous pouvez prendre un exemple en fait, de symptômes. Après je vous dis, hein, ça change d'une personne à l'autre. Nous on est tous les 3 à l'avoir attrapé, on a eu tous les 3 plus ou moins d'autres symptômes, hein. On n'a pas eu vraiment exactement la même chose. Ce qu'on a eu en commun, c'était le rhume en fait, voilà, le nez qui coule, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!